Alors voilà la chambre, elle est toute simple. Mur blanc, carrelage gris foncé. Donc c'est vrai que pour une chambre d'enfant, je trouve que c'est un peu froid. Moi je voulais quelque chose pour eux de plus cosy, plus chaleureux. Donc je vais vous montrer tout ça du début à la fin. Et je vous ferai faire un petit tour de la pièce après. J'ai attaqué par la peinture et j'ai choisi de faire un motif festonné. Donc vous pouvez soit acheter un pochoir, mais ils sont franchement pas évidents à trouver et moi je trouve que ça a tendance à baver tout ça à chaque fois quand vous le déplacez. Surtout quand c'est pour faire une pièce vraiment complète, faire tout le tour. Du coup moi j'ai utilisé une technique avec une assiette où vous faites vous-même les traçages au crayon de papier. Le résultat est bien propre, bien sympa. Après c'est sûr qu'il faut du temps, de la patience et de la précision, mais ça vaut le coup. Une fois que j'ai fait tous mes traçages sur les murs, j'ai protégé toute la pièce avant de commencer à peindre. Donc là c'est du scotch de masquage que j'ai pris en magasin de bricolage et j'en ai mis partout en fait, sur les plaintes, tout ça, même autour des interrupteurs et des prises. Après franchement moi je vous conseille de carrément les démonter. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, mais j'ai eu la flemme et j'ai dû faire des petites retouches à la fin. Là j'avais le scotch dans les mains, je me suis dit bon allez, je fais tout au scotch mais il suffit d'un petit tournevis plat. Vous enlevez le cache et c'est beaucoup mieux. J'ai décroché aussi le radiateur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que de peindre autour et ça peut se voir quand on peint autour donc c'est pas top. Ensuite j'ai protégé le sol, j'ai préparé toutes mes petites affaires et puis j'ai attaqué. La peinture vient de Castorama, j'ai pris la marque Good Home, je crois que c'est la marque Casto, je suis pas sûre. Et la teinte c'est Cartagena. Et j'ai pris version satin parce que c'est vrai qu'avec les enfants, j'avais le choix entre satin ou mat, il n'y avait pas brillant de toute façon. Mais c'est vrai que mat avec les enfants, c'est même pas la peine quoi. Les traces tout de suite c'est innettoyable, alors que le satin, ça se nettoie plutôt bien. D'abord j'ai tracé tous les contours avec un petit pinceau arrondi, même un peu pointu, en suivant bien mes traits au crayon de papier. Il faut bien passer sur les traits pour les masquer. Et là en plus j'avais pris une teinte claire, donc vous verrez que j'ai dû mettre une deuxième couche et j'ai passé même 2 fois sur les traits de crayon pour que vraiment ils disparaissent totalement. Ensuite j'ai fait tous les angles, les plinthes et j'ai rempli tout le mur avec un gros rouleau. Voilà le rendu avec une première couche. Donc on voit vraiment bien qu'il en faut impérativement une deuxième, sinon c'est plein de traces. Et du coup c'est parti pour la deuxième couche. Donc après avoir refait tous les arrondis avec le pinceau, j'ai pris un tout petit rouleau en mousse comme les enfants utilisent parfois à l'école ou comme on trouve dans les magasins pour faire de la peinture. Et j'ai rempli partout au niveau des ronds parce que moi j'aime pas en fait quand on voit les traces des poils de pinceau, je trouve que c'est pas joli. Du coup je voulais que ça fasse vraiment invisible et que ça se mélange avec les traces du gros rouleau, donc j'en ai pris un tout petit.
Et la meilleure partie, une fois qu'on a tout peint, c'est d'enlever toutes les protections, d'avoir un résultat bien net. Bon, après, il y a toujours deux, trois petites coulures parce que les murs, ils sont pas hyper lisses non plus jusqu'aux plaintes, mais c'est la partie satisfaisante, on va dire. Le lendemain, j'ai mis un petit coup de nettoyage au sol, aspirateur serpillière, avant d'attaquer la pose de la moquette. Alors au niveau de la moquette, j'ai pris vraiment une des moins chères. C'était même la moins chère dans les tons que je voulais. Elle était à moins de 10 € le mètre carré. Après, le but, c'était vraiment qu'il soit pas même le carrelage pour jouer, qu'ils aient quelque chose de doux et que ce soit pas froid l'hiver. Pour finir, j'ai juste mis un petit peu de double face dans les angles, histoire qu'elle soit maintenue. Mais comme je suis en location, de toute façon, je ne voulais pas utiliser de la colle. Parce qu'après, au cas où il faut rendre l'appartement, c'est une galère à enlever. Et ensuite, je me suis attaquée au montage de leur lit. J'ai continué avec leur petit coin lecture. Ce meuble va servir à organiser et ranger leurs jouets. Du coup, je l'avais monté avant d'avoir mon appartement pour gagner du temps. Il me restait juste à mettre un petit coup de nettoyage. Et pour ça, j'ai utilisé un mélange à 50-50 de vinaigre blanc et d'eau. Puis j'ai passé un petit coup avec une lavette un peu partout et surtout dans les bacs.
Après, j'ai préparé leur cadre. J'avais commandé des petites affiches sur AliExpress et j'adore. J'ai déjà commandé plein de fois et franchement, niveau qualité, elles sont vraiment top. Ça fait une matière un petit peu tissée. Après, bon, c'est du plastique. Mais du coup, c'est vrai qu'elles sont super résistantes. Et au niveau impression, couleur, tout ça, c'est vraiment, vraiment joli. Le seul point négatif, c'est qu'elles sont toujours trop grandes par rapport au cadre. Toutes celles que j'ai commandées, j'ai dû les recouper, comme j'ai fait là. Donc je recoupe, je teste, je vois ce que ça donne dans le cadre. Mais c'est vrai que si elles sont trop grandes, après en fait ça va faire des plis, des vagues dans le cadre. Et franchement, c'est pas top. Donc vaut mieux tester et enlever un petit peu sur les bords. Ensuite, j'ai fixé l'étagère. Donc en fait, elle est assortie avec l'élément du bas. Normalement, il y a des bacs qui sont en rupture depuis des mois que je ne réussis pas à avoir. Et je me suis aidée de caisses, de rangements que j'avais pour voir un petit peu la hauteur, comme j'étais toute seule. Et aussi pour pouvoir caler l'étagère pendant que je faisais mes marquages des endroits où j'allais devoir percer. J'ai installé 2 petites caisses de rangement avec leurs prénoms. Ensuite, j'ai préparé la banderole qu'ils avaient dans leur ancienne chambre pour la fixer au mur. Elle s'était tout emmêlée d'ailleurs pendant le transport. J'ai simplement mis 2 clous pour la tenir. Elle sera tout en haut, donc ils vont jamais aller tirer dessus, ni la toucher. C'est des murs en placo, mais franchement, ça tient très bien avec 2 petits clous. Je suis passée aux étagères bibliothèque qu'il a fallu fixer. C'était un petit peu galère parce que les trous, en fait on les voit pas du côté face. Donc en fait j'ai dû prendre pas mal de mesures. Ça a été assez long. Le plus long ça a été vraiment de tout mesurer, de marquer tous les points où je devais percer pour que ce soit de niveau, qu'il y ait le même écart entre chaque étagère. J'ai fait un test avec quelques livres justement pour pouvoir estimer l'écart nécessaire entre 2 étagères, qu'elles soient pas trop collées en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certains livres qui peuvent être bien grands.
J'ai continué avec un peu de décoration et la pose des cadres. Le dernier jour, j'ai fixé les 3 miroirs qu'il me restait à mettre et c'était terminé. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté chaque élément. Donc les bibliothèques comme ça, c'est Zara Home. Vous en avez aussi chez Ikea qui sont à 4 € de moins, il me semble. Et moi, à ce moment-là, elles étaient en rupture, mais c'est pas plus mal parce que celles-ci, au final, j'ai une petite préférence parce qu'elles ont le bord arrondi, alors qu'à Ikea, c'est vraiment carré. Le signe suspendu, c'est AliExpress. Les miroirs, H&M Home. Les cadres, je les ai achetés à la foire fouille et du coup les affiches à l'intérieur c'est AliExpress. L'éléphant en coussin, je l'ai pris chez B&M. Le coussin carré derrière avec le coquillage c'est Alinea et le matelas de sol, je l'ai acheté sur internet. Alors le site, je me souviens plus exactement. Je vous le mettrai dans la description si jamais je le retrouve. La petite girafe c'est AliExpress aussi. En général, ils l'ont sur H&M Home, mais moi, elle était en rupture. C'est pour ça que je l'ai prise sur AliExpress. Leur petite lampe de chevet, c'est Atmosphera. J'ai commandé sur Internet. Les panières comme ça, c'est AliExpress aussi, toutes les deux. Le petit Morphée, je l'ai trouvé chez Nature et Découverte. Et les boîtes pliables, c'est Emma. Donc vous achetez les lettres à part. Et vous écrivez le nom de l'enfant. Le petit léopard, c'est Flying Tiger et Centracor pour le nounours. L'arc-en-ciel, c'est AliExpress. La cuisinière, Zara Home. Et les cadres, pareil, la foire fouille avec les affiches de chez AliExpress. La banderole AliExpress aussi. Et l'arc-en-ciel et le soleil suspendu, c'est Zara Home. C'est en espèce de papier mâché, c'est un peu cartonné. Et ils sont phosphorescents dans le noir, ils brillent super bien, surtout le soleil. La suspension, c'est Ikea. Le lit, j'ai commandé sur internet via le site de Maison du Monde, mais c'est un marchand extérieur. Les parures, c'est H&M Home. La petite pochette comme ça où je range ces tétines. Les tétines de Léo, c'est AliExpress. H&M Home pour l'étagère et AliExpress pour le ballon en tissu. Les meubles, c'est la gamme Trop Fast de chez Ikea.
D'ailleurs, si quelqu'un en vend, je cherche 6 petits bacs pour éléments mural. En attendant, j'ai mis des petites bricoles à l'intérieur, histoire de combler un peu le vide. Et les petites caisses Emma, je les ai prises pour mettre en fait soit leurs vêtements portés mais encore propres, ou alors leur tenue de la veille que je prépare pour le lendemain. Et pour finir, j'ai mis ce petit porte-manteau que j'ai repeint de chez H&M Home, sinon il était en couleur, et les sacs AliExpress.